Notre star, il est là. Il m'a fait rigoler en plus. Toi, Ah, merci. tu es un cas social. Je te jure, tu m'as fait rire là tout à l'heure. Tu m'appelles de l'argent, c'est ça? Mal. Je suis contente de t'avoir en Le direct ce soir. plaisir Non. is very partaging. Comment tu vas, ma mère? Ça va, chef. Et toi? Tu es où là Ouais, même? ça va, ça va. Je Tu es à suis la à la maison? Piolzère. Oui, oui, je suis à la maison. La Piolle, c'est dans quel quartier, non? À Yaoundé. À Oja. Au Dja. Tu as construit, il paraît que tu Ouais. as construit une villa de feu là-bas seulement pour la mater. C'est ce que les gens disent. Moi, mais c'est pas. Est-ce que c'est alors faux? Et non pas pour faire ce que les gens disent, Tu non. ne sais pas comment. Mais c'est Moi, toi je qui leur as dis construit, quoi? bien c'est une autre personne qui a construit. Toujours que parfois les gens connaissent ta vie même plus que toi-même. Donc tu acceptes seulement que parfois tu peux faire un truc sans t'en rendre compte. Peut-être même, je ne sais pas, tu vois un peu. Peut-être il y a un Ouais, jet privé, je ne sais pas. Il faut d'abord qu'ils acceptent. C'est comme ça que la chance vient aussi. n'est-ce pas? Ouais, accepte en tout cas, comme on dit Voilà. souvent. Tout ce qu'on Tu ne dit, vas pas accepte refuser seulement. quelque chose. Hein, voilà. Donc, salut à tous les abonnés et à tous ceux qui nous regardent. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis connecté. Désolé pour le retard. Il est 19h40 et Néo a fait un mix très prématuré. Et c'est à cause de ça que j'ai été en retard aujourd'hui. Aussi, je n'avais pas de batterie et je me suis réveillé à 18h. Voilà. Oh, la star, la star, la star, le sommeil de ça. Ça de demain. Ça de demain. Star de demain, star d'aujourd'hui et star d'abord, depuis. C'est passé, je dors aussi vers 10h. Je dors vers 10h au midi, la plupart du temps. Hier, Tu j'ai dors pas fait dans le la nuit boulot. ou quoi? Non, non, j'écris dans la nuit. Voilà, sous ma table, il y a toujours mes cahiers. Hmm. Dans la nuit, je Ouais. préfère écrire. Il y a plus de Ça fait calme. combien de temps? Tu as choisi de te confiner ou bien tu as choisi de mettre ton masque et te balader? Non, j'ai choisi de rester à la maison. Ça fait depuis, je suis rentré du Mali le 10 ou le 9 mars. Et Mhm. je suis peut-être depuis le 15 mars, je suis resté à la maison. C'est à peine, je suis sorti 2 fois juste. Mhm. En tout cas, c'est mieux en tout cas de se confiner ou de faire. Mais toi particulièrement, pourquoi tu as choisi de te confiner? Je pense que c'est mieux. C'est la meilleure option. Au moins, si je peux le faire, je le fais. Je vois pas Mhm. pourquoi. Mon métier me permet de rester à la maison pour protéger les autres. Ce n'est pas un métier qui m'impose le fait de sortir pour aller travailler. Donc, si je peux protéger les autres de cette manière, je vois pas pourquoi est-ce que je vais sortir. Vu que déjà, il n'y a pas de choses ces temps-ci, les frontières sont fermées et tout. Autant mieux rester à la maison, travailler et profiter pour faire de nouvelles trucs, de nouveaux trucs, autant pour moi. Oui. Ténor, le fian, le wé, le yamo. Il faut quand même dire, t'as Et quel c'est âge? là. Si tu as 22 ans quand même, hein? Oui, j'ai eu 22 ans il y a quelques jours, le 11 avril. Tu es un bébé, hein? Ça va aller. Tu es C'est un flatteur. bébé comme ça. C'est flatteur. Mais en même temps, il faut quand même bébé, mais bébé qui a quand même su se démarquer hein, depuis quelques années déjà. Il faut dire que tu es le premier artiste camerounais de l'Afrique centrale à avoir signé avec Universal Music Africa. C'est pas quand même Mhm. donné. En plus, tu as démarré dans la musique, ça fait bien longtemps, depuis 2013-2014. Oui, oui. Oui, par là. Mais comment tu t'es lancé dans cette histoire? Comment est-ce que je me suis lancé? Bon, je chantais déjà un peu dans les chorales avant, vu que avec ma maman, elle était dans des églises protestantes et il y a toujours des chorales qui font de super sons là-bas et j'intervenais souvent et j'écoutais Mhm, aussi beaucoup ce qu'ils faisaient. Et dans l'enfance, j'ai aussi beaucoup écouté la musique. Et mhm. donc, ce qui m'a attiré dans le rap, c'est quand j'ai commencé à beaucoup écouter le rap, parce qu'à la base, je chantais. En écoutant beaucoup le rap, j'ai kiffé ça. J'ai su qu'en sachant faire ça, je pouvais avoir une meilleure approche de toutes les musiques que je voulais aborder. Donc, à partir de 2010, c'est là que je me dis que bon, j'ai envie de me lancer dans le truc. Et là, j'ai un grand frère qui s'appelle Ghislain Laroche, qui vient tout juste de m'écrire à l'instant T où je vous parle, qui me donne un CD de 10 bits et j'écris sur les 10 bits, je reviens, il me dit que c'est nul. Et c'était pas nul. Non! Je te dis,
Je rentre, je réécris. Je reviens, il me dit que c'est nul. J'ai fait 2 ans sur les 10 beats, j'ai jamais enregistré un son. Tout, ce n'était que travail. Et il avait un studio complet. Hein. C'est lui qui a enregistré. Il a enregistré de grands artistes à l'époque, des artistes des Bikuti et tout. À l'époque où les gars d'Imperator chauffaient là, ils travaillaient beaucoup avec eux. Et même dans le rap, les DJ Saizo, etc., Napster et tout. Donc, je voyais les gars faire du son. Je voulais aussi entrer dans la cabine, mais jamais j'ai passé 2 ans où ils me faisaient travailler, courir sur des escaliers, écrire pour rien, sur 10 bits. Donc, c'est un peu ça qui m'a aussi permis d'accumuler l'expérience. Et c'est quand je l'ai connu aussi qu'on a commencé à travailler, que depuis 2010 exactement, que j'ai connu les Game Boys. Les Game Boys qui étaient un groupe de rap à l'époque et le leader du groupe c'était le fameux Ramzi. Ramzi que j'ai l'habitude de prononcer dans mes Oui, dans tes chansons, oui. Voilà, et Ramzi en fait, quand on était plus trop avec mon grand frère, Ramzi lui il avait appris comment faire des beats, il avait appris comment enregistrer des sons. Donc on a commencé à fonctionner ensemble, on a fait des sons, on a fait des trucs et on a fait un petit bout de chemin. Avant il est devenu ton beatmaker? Oui, oui, il a toujours été dès la base en fait. Donc avant que je ne rencontre un ami qui s'appelle Still Dash, par Ramzi toujours, avec qui j'avais fait un remix, le remix de Les Lions sont fâchés de Dex Willy. On avait fait écouter à Dex Willy. Dex Willy avait kiffé, mais il n'y avait pas vraiment eu de deal. On avait fait le tournage du remix, il n'y avait rien eu avec Dex à ce moment-là. Mais quand j'ai fait le freestyle de Nathalie, et comme c'était en 2015 ou c'était 2015 ou 2014? 2015. Et comme par hasard, le freestyle là avait été produit par mon grand frère de 2010 là, qui m'a beaucoup fait souffrir là. Donc il a fait la prod. J'ai pris le téléphone de ma mère, un peu comme on est en train de faire là. J'ai mis le beat, j'ai commencé à faire le freestyle et ça a beaucoup tourné. Et c'est là que Dex est revenu m'approcher, c'est là que ta fils aussi m'avait approché. On a fait le clip du son et puis on a fait D'où le Dab et après la c'est carrément une autre histoire. On a fait la suite a été formidable. Avant que je me lance en indépendant. Mais justement, tu choisis le nom Ténor. Et pourtant, ton prénom, c'est Thierry, mine de rien. Hein, Thierry? Oui. Comment tu vas, Thierry? Ça va Thierry, très bien, Laura. Mais Ténor, pourquoi tu choisis Ténor? Pourquoi tu choisis Ténor? Parce que c'est ce que je suis. J'estime que je suis un ténor. Il paraît que ténor, ça veut dire toucher l'excellence dans la négritude ordinaire du rap. Oui, ça c'est un cycle que j'avais donné à la signification de mon nom à la base, tu vois. Je voulais absolument donner une signification à ce que je fais par rapport à mon nom en fait. Je ne voulais pas que ça veuille juste dire le ténor. Et j'ai donné une signification à ce cycle-là dès la base. Dès la base. Sinon, au départ, c'était pas forcément ça. Tu as juste dit ténor et c'est parti comme ça. Ouais, parce qu'en fait, un ténor, c'est un chef. Un ténor, c'est la voix avec laquelle je chantais. C'est la voix que je kiffais, tu vois. Voilà, donc c'est un peu l'histoire. Dès le départ. Pareil que tu as fait le collège de la retraite, mon frère. Tu sais que le collège de la retraite, là, c'est le collège des gens qui ont le cerveau, hein. Non, j'ai fait juste 1 an là-bas, la 6e. J'ai fait 7 établissements au total. 7 établissements? Oui. Mais mon frère, ça veut dire que tu étais un autre délinquant, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, pas du tout. En fait, c'est non, mais attends, comment un enfant peut faire 7 établissements? C'est plus des histoires de famille que de délinquance. Parce que j'ai commencé à fréquenter à la Madone à Ekounou. J'ai fait... Oui, j'ai fréquenté là-bas petite section, grande section, jusqu'à la grande section en fait, les 3 premières années. Après, je suis allé à Vertois, je suis allé à Saint-Augustin, j'ai fait le cours préparatoire parce que je n'ai pas fait la CIL et le cours élémentaire. Puis, je suis revenu à Yaoundé, j'ai fréquenté à Sarah, j'ai fait le cours élémentaire 2, le cours moyen 1. Puis, je suis allé à Loncac, j'ai fréquenté à Saint-Vincent-Paloti, qui est vers Nkoleton là, l'école primaire qui est vers Nkoleton là. J'ai fait 1 année là-bas, j'ai fait le cours moyen. Depuis, je suis allé à la retraite, j'ai fait la 6e là-bas. Puis, je suis allé à Monti, j'ai fait de la 5e en 3e. Puis, je suis allé au lycée technique de DA. Et c'est là-bas que j'ai terminé. Justement, tu as arrêté, tu as mis une pause à tes études en classe de terminale. Parce qu'apparemment, le showbiz c'était déjà toujours dans ta tête, tu étais déjà plongé dedans, quoi.
Non, pas vraiment. C'est que je savais que c'est ce que je veux faire, en fait. C'est tout, hein. C'est même pas compliqué. Je sais pas. Je pense que les gens, ils voient souvent ça comme un truc incroyable quand je dis que moi, je savais que j'allais réussir, en fait. J'étais sûr, tu vois. Après la suite, forcément, je ne pouvais pas la deviner. Je ne savais pas tout ce qui va avec. Mais je savais que c'est ce que je veux faire et que, voilà, ça va donner. Même quand j'ai écrit D'où le Dab, j'ai appelé Dex Willy pour lui dire que voilà le son qui va me faire Brice. C'était un 20 mai. Ah, c'est-à-dire un 20 mai. Oui. Et ça, c'est vraiment un signe, hein, parce que quand tu écris D'où le Dab, tu savais déjà en fait que c'est la chanson-là qui devait te faire Brice carrément. Mais Oui, comment exactement. un artiste peut savoir en écrivant juste la chanson, dit ça c'est le tube. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mais c'est l'intuition que j'ai eue. Que la chanson, si Oui. là, ça va change ma life. Et moi, pour te dire vrai, ça n'a même pas eu l'effet que moi j'attendais. Parce que Ah oui? j'enregistre la chanson, oui, j'enregistre la chanson, elle sort en juin. C'est en décembre qu'elle part se faire connaître pour à peine avoir 3 millions de vues aujourd'hui. C'est vrai, on la connaît, tu vois, mais ça n'a pas eu le boom que moi j'attendais, mais je savais quand même que ça allait faire quelque Non, chose. non, non. Tu vas quand même dire que tu attendais encore plus que ce que ça a eu, D'où le Dab, mine de rien. Si, si, pour ce son-là en particulier. Non, 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 même Dieu va se On fâcher, était... hein. Non, mais on était dans une période trop afro-trap et trucs, tu vois. On était Oui, dans une oui. période trop afro-trap, tu vois. Donc, j'avais fait mes calculs. Oui. Donc, Ouais, tu fais tes calculs et tout ça. Mais il y a quand même la première dame qui a fait le dub. ouais, C'est pas c'était trop donné. bien. C'était Ça veut trop donc bien dire même. que la chanson est allée dans les hautes sphères. Non, c'est allé, non, si c'est les gens de sphère là, c'est que ça a dépassé mes propres sphères que j'attendais. Mais dis-moi par contre, pourquoi on t'appelle Eban Flan? Et Bankla, c'est un nom que j'ai choisi quand j'étais à Monty parce qu'une fille que j'aimais bien aimait dire ça. Hein? Et ça veut dire quoi? En fait, je vais te gifler, je vais te faire un mauvais truc, tu vois. Genre un truc du Ah, je vais genre, te je vais te faire un donner une mauvais bonne truc. leçon. Je vais te Eban donner une Flan? leçon, tu vois. Ah, Mais d'accord. moi j'ai kiffé ça parce qu'elle aimait juste le répéter, parce qu'elle la trouvait trop belle, gars. Mais elle était malement, un postérieur fantomatique, là. Eh Seigneur, les enfants délinquants, c'est pas possible. Je comprends pourquoi est-ce que C'était tu as fait pas, autant d'établissements. je dis. C'est la Mais, vie, mais c'est Dieu dis-moi, qui donne. mais dis-moi, Ténor, tu viens d'une famille où ton grand-père, mine de rien, il est musicien et ton grand frère aussi est Il dans le milieu était du père à showbiz. son âme. Était. Mais pour toi, ils t'ont accompagné, ils t'ont encadré et autres. Mon Ça a été une grand-père, évidence pour toi, en fait. quand je suis né, il était déjà mort. Ah oui, ton grand-père Quand je suis... musicien. Oui, mais je porte son nom, en fait. Mais en fait Exact. aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand chaque fois que quelqu'un porte son nom dans notre famille, il a un don musical. Tout le monde qui porte son nom, tous. Hmm. Et toi, Donc c'est ça. tu es la personne qui a donné la voix ou bien... Non, je suis la personne seulement qu'on connaît dehors, mais les autres s'expriment dans autre chose. Tu vois, j'ai par exemple un de mes petits, mais qui est mort aussi. Père à son âme, c'était vraiment un génie. Quand il t'arrêtait les percussions là, même tout le monde s'arrêtait pour le regarder. C'était un truc tellement incroyable. Genre notre grand Mhm. frère, lui, quand il chante les chansons, on ne pouvait pas marquer de ne pas gagner une conférence parce qu'on savait qu'il allait chanter. Et ils sont plein comme ça, mais beaucoup n'ont pas percé. En fait, pour dire que je suis le seul vraiment qui a eu euh, un peu La plus Laura, en fait. d'exposition. Donc, tous ceux qui portent le nom de ton grand-père dans ta famille font de la musique. Ont un don musical, mais tous ne font pas la musique. Oui, un don musical. Alors, Ouais. dis-moi justement, les gens au jour d'aujourd'hui te considèrent comme le futur Arafat, entre autres. Mhm. Comment tu l'as rencontré, Arafat, toi déjà? J'ai C'était quand la rencontré première Arafat, fois? j'étais parti en Côte d'Ivoire. Autant pour Mhm. moi, quand j'allais au festival de Nash qui s'appelle Hip Hop Enjaillement. Donc Oui. j'étais parti pour une prestation là-bas. Et puis j'étais à l'hôtel Arafat m'a écrit. Comme ça, hein. Moi j'ai Wanda même qui m'aide. C'est le grand frère Parfois sur ton téléphone, SRS, enfin, Lofi. appel direct, SMS ou bien sur les réseaux C'était sociaux, sur WhatsApp. C'était sur WhatsApp. WhatsApp. Oui, il Mhm. m'avait laissé des voices aussi. Donc la même soirée,
il me dit, je viens te chercher. Bon, il me dit qu'on va passer une soirée. Il y avait un snack qui gérait, je ne sais pas avec lequel il avait un deal, un truc comme ça. Là, on avait fait toutes les photos que les gens voient. Donc, il me dit, Oui. fils, on va aller faire une soirée là-bas. On a monté l'affiche, on a partagé directement. Et Mhm. puis, il est venu me chercher à l'hôtel avec toute sa panoplie de voitures et tout le charisme. Je vois un grand frère descendre bien sûr avec le blouson en cuir. Avec un verre là, avec un verre dedans comme ça. Là, il marche, il me dit, ça va, fils. Je dis, oui, ça va, le vieux. Monte dans ma voiture, va. Il descend d'abord toutes les filles qui sont dans sa voiture là. Il me met dedans que oui, mon bon petit est là. Il m'assoit directement, pam. On arrive là-bas, oh là. On sort, il me dit qu'il doit sortir ici là. Il sort à côté de lui, mouf. On jongle, on tongo, on dac la chicha, on se josse les oui. On a même créé peut-être même 5 sons la soirée là. Quand on se jossait, Non. se marquait tel son passe, on se dit que merde, voilà une inspiration dans la voiture. Mais comme c'est un grand frère que lui, il avait l'avance quand il fallait tongo. Moi, il n'avait pas l'avance, gars. Donc, il était à péter là. Le big me lookait, ça va que, hé mon petit, laisse, on va boire notre soirée. On a fait le tour peut-être même de 4 endroits ou 5 comme ça là à Abidjan. On go Le là-bas, même on go soir? ici. Mais on a waka, on part, on fait les atalakou là-bas, on go signe, on go monte au Shiba. Et le lendemain, je devais rentrer au Cameroun. Dès que je suis arrivé, ils m'ont envoyé le beat de Chicoter les tympans. J'ai enregistré, il a enregistré. Le lendemain, c'est sorti. Waouh. Et c'est comme ça. Ouais, mais j'ai l'impression que direct, il y avait une alchimie Non, ça incroyable. passait, Directement, c'est passé. ça passait, C'est-à-dire, c'est ça deux fous qui passait. se rencontrent. Du coup, c'est Ah, la folie, en fait. c'est même pas un truc que je peux expliquer en fait. Il y avait le bail. Ouais. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, c'était comme ça. Un jour, il Mm. m'avait donné un coup de poing pour rien. Mais quand on Qu'est-ce est qui s'est comme ça, passé? il me dit, Ténor. Ouais. Il vient, bam, bam. Soupe au ventre, petit. Tu ne sais pas si tu dois lap, si tu dois craindre. Incroyable. C'était vraiment tout Arafat, ça. Mais après, Ah, vous avez sorti justement Chicoter les tympans. Ça ouais. a donné Oui. ce que ça a donné. C'était Arafat, c'était Ténor, c'était l'Afrique, c'était deux monstres de la musique, il faut le dire. Mais comment tu as pris son décès, toi, sa Comment est-ce disparition? que je l'ai appris? Je me suis d'abord réveillé à mes heures. J'ai d'abord, il y a un truc comme ça là. Je me réveille, j'entends les gars en train de Joss Dio, que oh, oh, oh. Je me dis, caca, ce sont les buzz, tu vois, non? Ce sont les Wake on Joss. Après, Moussa me colle, l'ancien DG d'Universal. Il me dit que c'est vrai. Gars. Mince. J'ai d'abord pris même peut-être mes 4 heures de temps de pleurs dans la chambre là, avant de sortir pour aller confirmer à mes gars que c'est vrai. Parce que eux, ils étaient en mode gars, c'est le buzz, tu vois. Donc, et ils attendaient seulement que moi je venir confirmer. Pas être la seule personne qui pouvait leur dire si c'est vrai ou pas. Mhm. Donc, c'est comme ça. C'était dur. C'était dur, ça. Mais après, tu es allé à ses obsèques. Tu Oui. lui as rendu un hommage comme il fallait. Tu as presté justement ce soir-là devant le public ivoirien. Qu'est-ce que tu as ressenti justement ce soir? Oh, comment dire? J'étais bien. Je suis venu lui rendre hommage. Je l'ai fait. Et voilà, il y avait beaucoup de nostalgie en moi, beaucoup de tristesse. Et voilà quoi, je voulais le faire de la plus belle des manières. J'ai déjà d'abord, c'est dans les coulisses que moi j'ai préparé tout ce que j'ai fait là. J'ai appelé son batteur, j'ai appelé son guitariste. Je leur ai dit, les gars, moi je suis venu pour faire un petit playback, mais je veux qu'on fasse un truc meilleur. Tu te mets à la batterie, tu me joues un truc. Je sais comment je vais te diriger avec les mains. Je sais que tu es un professionnel. Tu sauras, tu vas me suivre. J'ai dit à son gars, pareil, mettez-vous. C'est comme ça qu'on va faire le bail. C'est comme ça que je l'ai apprêté. Et puis, directement, on l'a fait. Et voilà, quoi. Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, on dit que Ténor, c'est Arafat, c'est l'héritier d'Arafat. Ah, c'est ce qu'on peut dire. Bon, mais moi, je considère moins ça comme ça.
Oui, mais quand on était dans cette tristesse-là, tu as changé un moment ton look. On aurait cru voir en fait Arafat. Comme quoi, hein. Je pense que c'est juste que les gens n'ont pas remarqué que avant, j'avais déjà laissé tomber mes cheveux, tu vois, et que les boucles sur les oreilles, n'est-ce pas? C'est un truc que j'ai mis, mais alors purement sur un coup de tête. Il y a la directrice, si je peux dire la présidente de mes fans, qui était chez moi et qui était en train de faire des rastas. Et tu sais, parfois on accroche des boucles à des rastas, tu vois. Et elle avait acheté plein de petits paquets de boucles là, au marché de Vombi. Et dit que, Peut-être mais parce qu'elle te tiens, connaît aussi voilà. trop, hein. Je dis, Peut-être parce qu'elle te connaît aussi trop. Elle a acheté les boucles, elle a gardé pour ça. non, hey, jamais. Déjà, d'abord, même, c'était un ouais comme ça là qu'elle dit que bon, il est pour aussi. J'aime bien. Il a dit que dans les ouais comme ça, vous, il y a même ça, moi, ça vous intéresse jusqu'à vous qu'aimer. Non, mais après, c'était, disons quoi, c'était un délire de nostalgie, tu vois. Ce n'était Ouais. pas, c'était loin de ce que, de cette pseudo-idée entre parenthèses. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, OK, vas-y en paix, je suis là, je vais te remplacer, je vais suivre tes pas, quelque chose comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu t'es dit, Quand on me quoi? parle même de remplacer là, ça m'énerve même d'abord. Je n'aime même pas entendre ça. Arafat n'est pas remplaçable. Voilà, si Arafat m'a aimé, c'est parce que j'étais moi. Voilà. J'étais comme j'étais. Et il y avait beaucoup de choses qu'on se disait, tu vois. Il y a un esprit qu'on partageait. Mais s'il m'a aimé, c'est parce que moi, je suis Kem comme je suis Kem. Comme les gens m'ont eu à moi avec mes flops de bagues, mes flops de chaînes, mes dents en or, tu vois. Mon talent, mon travail, ce que je fais et tout. Donc, chaque fois qu'on me parle de remplacer, c'est un truc que ça me dérange les oreilles. Ouais. Parce Il faut qu'Arafat aussi n'est dire pas que remplaçable. tu l'as beaucoup suivi aussi, hein, parce que Kifno Beat, Arafat était déjà chez Universal. Et par la Oui. suite, non, tu retrouves justement ces personnes-là chez Universal en tant que le premier artiste camerounais d'Afrique centrale à signer avec Universal. C'était parce qu'Arafat y était ou c'est parce que tu voulais aussi y aller Non, à chez cette Universal? époque-là, moi, il ne causait même pas encore avec le grand frère, là. Je savais Ah même ouais? pas qu'on allait parler. Je savais même pas qu'on allait se parler un jour. J'espère qu'il nous retrouvera. Ténor. Ah, il est là. Ténor va nous retrouver à l'instant. Ça va? Ça peut aller. Ouais, Eneo ne t'aime pas. Eneo ne t'aime Pas du pas, tout, mon ça. chéri. Ouais, à cause de l'Eneo. Ça va aller. Oui. On était en train de parler en fait de ton arrivée chez Universal, vu que Arafat y était déjà, Kifnobit aussi, le groupe Kifnobit également y était déjà. Pour toi, tu voulais absolument y aller en fait de ce côté-là ou pas? Non, non, c'est eux qui sont venus m'approcher hein, bien avant. Euh, Black and Monsieur Franck Akou, l'actuel directeur général, était venu au Mhm, Cameroun. Et peut-être mhm. même plusieurs mois avant la signature, hein, qui m'ont approché et Ah qui ouais. nous ont parlé. Oui, mais Mhm. déjà, ça, le duo a vraiment été fait par Magali Palmira. Je ne sais pas si tu connais, Oui, oui, oui. qui est Oui, chez je connais MTV. Magali. Voilà, c'est elle qui a permis à ce qu'on rencontre Marc-Antoine, ancien directeur aussi, mais qui est décédé, paix à son âme. Et c'est elle vraiment qui a mis la pression pour qu'on puisse, voilà quoi, pour qu'on puisse être intéressé par nous. Tu voulais y aller? Pourquoi? Ah, moi, j'ai une équipe. Moi, ce qui m'intéressait, surtout à ce moment-là, c'était faire ma musique. Si Mhm, je travaille avec des professionnels qui savent que Universal, c'est une meilleure opportunité, je les suis. Moi, j'avais entière confiance en mon équipe, à ta fils, mon manager. Déjà, mhm. s'il fallait signer, je signe. Tu vois, je suis pas là pour réfléchir sur tel ou tel truc. Je suis un jeune garçon qui veut faire sa musique. Universal ou pas Universal, moi, je voulais faire ma musique, c'est tout. Et si mon Mhm, manager me dit que ce serait dans de meilleures conditions, je crois en ce que mon manager me dit parce qu'on a fait pas mal de bonnes choses. Et voilà. mhm. Donc, moi, ça me disait pas que ce soit là. Moi Tu voulais ça juste, me ton but en fait, c'était d'être bien entouré pour pouvoir éclore ou montrer encore aux yeux du monde ton potentiel.
C'est tout. Mhm. Mais quelque temps après, on a constaté que tu te plaignais de manière indirecte quelque part. On avait Oui. l'impression que tu n'étais pas, tu étais attaché et que tu n'arrivais pas vraiment à t'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Je ne sais pas. Et jusqu'à présent, on ne m'a pas dit ce qui s'est passé. J'avais fait 8 mois sans sortir de son. Personne ne m'a jamais expliqué ça dans le label. Mhm, Et c'est cette période qui a vraiment touché mon ascension, en fait. Passer trop de temps sans mhm, sortir de son, t'oublies, hein. Les gens ne sont pas mhm, concentrés sur toi. Tu vois? mhm. J'ai passé trop de temps sans sortir de son. Mais à Et ton puis avis, c'était après, dû à quoi le fait que tu je ne ne sais peux pas pas, ma sortir de ça? mère, pour te dire la vérité, non. Je ne sais pas du tout. Je Mais ne et sais pas. l'équipe Et d'Universal ne te disait rien? Enfin, je j'ai sais rien pas, on ne peut cherché. pas. On ne m'a rien dit. On ne m'a rien dit Mais du côté là. t'es non, on ne peut pas faire signer un artiste que l'on croit meilleur des meilleurs et qu'on le laisse dans les placards se moisir, quoi. Ils doivent quand Ma même te dire mère, quelque chose. je suis en train de te dire qu'il ne sait pas. Tu veux qu'il invente quelque chose? Je, Je je ne n'en sais sais rien. pas. Tu vois? Mais tu pouvais faire quelques petits freestyles à côté ou je sais pas quoi, ton contrat ne te le permettait pas? Je pouvais faire fuiter des sons, mais ce n'était pas de bonnes idées de Mhm, faire comme ça. Et vu mhm, que même des fuites, forcément, ça n'a pas le même impact qu'un son qui sort officiellement. mhm. Ça, Donc c'est vrai voilà, aussi. mais j'ai pris ça comme une expérience en fait. Mhm. Mais Ouais. tu avais une équipe déjà avec qui tu travaillais et une équipe avec qui tu es parti chez Universal. Mais que disait cette Oui. équipe-là? Beaucoup de mails sanglants, en tout cas. Il y a eu des mails un peu trop chauds, tu vois. Mhm, C'était trop mhm. chaud entre ta fille et Universal. C'était tellement chaud que non, mais c'était trop chaud. C'était trop chaud. Au C'était point trop où chaud. tu voulais partir, en fait, juste Non, mais quelques moi, je semaines peux pour... pas. Je peux pas être quelque part et n'arrive pas à sortir les sons. Moi, j'agis avec la productivité. Mhm. Mais tu n'es pas sorti, tu es resté. Tu as pris ça sur toi, tu es resté. Bien sûr, tu sors comment? En fait, je me dis aussi on n'agit pas, avec l'expérience, je me dis qu'on n'agit pas de manière active, tu vois. Mhm, Je pense que Universal reste, après tout et malgré tout, la plus grosse maison de production du monde. Et s'il y a un endroit où je pourrais bien avoir de l'expérience, si je pourrais bien apprendre du business, parce que je ne suis pas quand même là pour faire une carrière de 2 ou 3 ans. Tu vois, mhm, une carrière, ça peut être ascendant comme ça peut être descendant. Ça dépend de comment tu apprends, de comment tu avances et de comment tu gardes les pieds sur terre et tu te sers pour continuer à évoluer. Donc après, mhm. je ne me dis pas que non, voilà, c'est la fin du monde, machin, c'est si, je pleure. Après, j'apprends aussi, tu vois. Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des amateurs. C'est pour ça qu'ils sont universels aujourd'hui. Même s'ils ils ont de la peine à, comment dire, à entrer dans notre marché, tu vois, à faire les choses comme il se doit, tu vois, parce que ça, il faut le reconnaître. Ils n'arrivent pas encore véritablement à satisfaire les attentes Mhm. par Mais rapport à est-ce eux-mêmes. que, si je comprends bien, à t'écouter quelque part aujourd'hui, j'ai l'impression que tu leur donnes raison de t'avoir mis au placard un moment. Je ne leur donne pas raison de m'avoir mis au placard. Je leur donne raison de rien du tout. C'est du business, il n'y a rien de personnel dans ce type de choses. On n'agit pas avec le cœur dans ce genre de trucs-là. Tout ce que je dis, Mhm. c'est que ça reste du travail, voilà, malgré les relations humaines qu'on peut partager. Parce que moi, je m'entends bien avec tout le monde, malgré tout. Parce que le travail, c'est le travail. Les relations humaines, c'est autre chose. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça reste du business, tu vois. Et je pense que j'aurais beaucoup plus à apprendre, tu vois, Oui. Oui. qu'avoir que de me faire des ennemis de manière aussi inutile. Mhm. Mais justement, tu parlais de ton manager, ta fils, aujourd'hui. Qu'en est-il de lui et toi? Yes. Comment? Qu'en est-il de ton ex-manager, ta fils? Aujourd'hui, là, son label, non, il produit des artistes, il fait des business et tout. Déjà, Mhm. bien avant, il était déjà quelqu'un d'assez bien placé dans l'industrie musicale du Cameroun. Donc, Mhm. voilà, il continue son chemin. Oui, il continue son chemin, mais de temps à autre, sur les réseaux sociaux, vous vous lancez de grosses piques, c'est pas des petites piques. C'est moi qui lance, C'est pas lui des ne petites répond piques. pas. C'est moi qui Non, lance. vous lancez des piques, mais laisse Non, tomber. Mais c'est moi je quoi le lance, délire? lui il ne répond pas.
Pourquoi tu lances alors tes pics à ta Mais c'est le fille? game there. C'est le jeu. Ben, tu le fais juste comme ça ou bien après vous partez vous boire une bière? Qu'est-ce qu'il y a entre vous, Ténor? Toi et ta fille, c'est quoi votre problème? Bah, ta fille, c'est que, gars, c'est les choses qui restent entre les gens, tu vois. On va pas. C'est-à-dire? Moi, je vais pas. C'est les choses qui restent entre lui et moi. Moi, je vais pas C'est quoi? Vous êtes afficher. partagé une femme ensemble, il a pris ton Non, argent ou et bien tu loin lui de as pris là. son argent? On C'est pourrait tout quoi alors? partager, mais pas les gars. Et en Mais plus, c'est c'est quoi quelqu'un alors à le qui problème? on se fait tellement confiance que moi, j'ai son mail dans mon téléphone. Ténor, faut arrêter le jeu avec ça. C'est quoi ton problème avec ta fille? C'est le sale. Le sale Je suis zèle sûre qui fait que, je faire. suis sûre il y a un gombo qui a mal glissé. Ou bien il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a avec ta Non, fille? mais Parce le que tu truc, c'est n'arrêtes pas que de le provoquer. je garde ce que je sais pour le bon moment. Ou bien, ou Ce n'est bien, pas ou encore le bien, moment, ce n'est pas encore le moment d'ouvrir la bouche. bon, Il y ou a encore des bien, choses, je il y a me encore dis d'autres aussi choses qui doivent se passer. Et je sais que ça va se ou passer. bien, non, non, ou bien, entre toi et ta fille, comme ta fille n'est plus avec toi, il te manque tellement que, Ouais. voilà, tu lances des pics, quoi. Et lui lancer les pics pour lui dire que mon bébé revient à moi, s'il te plaît. Reviens, reviens. C'est quoi donc alors? C'est pas ça? C'est ça, non? Tu just, C'est ça, non, ou pas? jamais de la vie. Et t'as dit que hein, quand le moment va arriver, non, tu auras de quoi écrire sur ton blog. Tu auras de quoi écrire, t'inquiète. Je J'ai les suis sûre que dossiers, c'est donc ça. j'ai les Mais non, dossiers. dis, Moi, ta non. fille, si tu nous Moi que regardes, tu vois là, non. J'ai les ta dossiers fille, de si tu all nous the money. regardes, ta Non, fille, il si va tu y nous aller, non. regardes, Ténor veut que tu reviennes. En Zambon. Il faut aller écrire ça. Non, je sais que tu vas écrire ça. Mais dis-nous Je alors, sais c'est que... quoi le Et problème? tu sais ce que moi, il va d'où? Moi, il va Non, aller poster que ta fille, elle veut que tu reviennes. c'est Moi, ça, ça ne me non? coûte rien. C'est le game ZPM. Vous aimez mal le feu. Non, mais, mis à part lui, tu peux quand même constater que j'aime bien faire ça. Ouais, ouais, tu es très Ouais. provocateur, quoi. Tu es bien Ok. provocateur. Ok, donc ne fais Mais pas une dis-moi, fixation. mais dis-moi en fait, ta maman au jour d'aujourd'hui, tu as 22 ans, hein, tu as encore un fils à maman. Voilà. Mhm. Ta maman, elle a joué un rôle très, très important en fait dans ta carrière. Ouais. Hmm. Comme quoi, elle a Ouais. été ta productrice, ton manager en même temps, entre autres. Pas vraiment projectrice, mais on peut dire que elle a fait énorme sacrifice, tu vois. Elle a fait énorme sacrifice, elle a beaucoup dépensé. Voilà, et c'est beaucoup donné. Même quand ça ne donnait pas. Parce qu'Alléluia, elle a dépensé un argent qu'elle n'avait pas, ça n'a pas donné. Alléluia, Mais Alléluia, c'est ton premier single quand même, il faut le préciser. bon, c'est pas le premier single, mais c'est celui qui sort avec un clip et tout. Mais oui, Réalisé par voilà. Chamac. Et ta maman, elle représente quoi pour toi au jour d'aujourd'hui? Mais comment on peut poser la question là à quelqu'un? Il y a les gens qui n'aiment pas leur mère, malgré ce qu'ils ont. Non, Il gars, c'est fallait qu'ils ont un problème. Quand quelqu'un n'aime pas sa mère, tu vois que c'est normal. Il y a les choses qu'on tous les dis-nous sur la terre. alors, quel est le message que tu peux passer à ta maman? Maman, je t'aime. C'est tout? Ça go loin, je l'aime, gars. C'est tout? C'est all. Eh, le gars, si est pudique, hein. On te voit faire le fou un peu partout là, mais il Je suis est pudique, amoureux. c'est pas possible. Mais je suis déjà en train de transpirer. Le peu de temps que vous avez laissé là, moi, j'étais déjà en train de faire autre chose. Eh, tu aimes ça? Dis-moi. Alors, parlons de tes collaborations. Tu as carrément eu 9 collaborations et tu as 19 singles. À dire en fait que ça dort pas, mine de rien, Ténor. Ouais, non. Quelle est la collaboration que tu as eu à faire et qui t'a le plus marqué, c'est-à-dire qui a levé tes tripes, quoi, hormis la collaboration avec Arafat? La collaboration que j'ai le plus kiffé de mes collaborations, c'est y réfléchir. Il y en a eu beaucoup quand même, hein. On a eu 9 Ouais. collaborations quand même. Peut-être déranger. Déranger avec Manibela. Dérangé avec Manibela. Ouais. C'est quoi votre rencontre? Ça a été comment? Comment s'est fait votre rencontre? Par son manager, via ta fille, qui a écrit à ta fille. Et puis on est allé au studio.
J'ai fait le son, j'ai envoyé à Mani, elle a ajouté les voix, on a fait le clip avec elle. C'est très speed. Ouais. Alors, tu as beaucoup de bagues, tu es hyper fou, j'ai envie de dire cela. Est-ce que tu peux enlever tes lunettes? Oui, oui. Alors, ah, voilà les yeux de ténor. Mais il y a Tu ça dans ressembles à Péter les l'homme. plombs, non? Tu n'as pas vu ça là, le clip de Péter les Oui, plombs? mais n'empêche, il y a certains qui n'ont pas regardé le clip, mais ça, ce sont Ok, tes dis, yeux. regarde. Dis-le alors de regarder ton direct. Oh là là, regarde, c'est un bébé, il a 22 ans. Il est mignon. Oh là là, il Alors, est tout beau. tu es en couple ou pas? Je suis en couple, hein, ma mater. Ah, laisse-moi le genre, c'est quoi ton problème? Tu es en couple avec ma Si tu mère. veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. C'est le roi de Mbeng. Ténor, tu es en couple. Il y a beaucoup, Ouais, ma il y a mater, beaucoup non. qui nous ont posé la question, hein. Mais je suis en train de répondre. Non. On te pose une question, tu réponds. Les gens se vexent même encore. Non, sérieux, sérieux. Tu es en couple? Tu as une Ouais. copine? Tu as une copine? Il y a un flop de combi filles quand même. J'ai les amis filles. Je peux les appeler mes copines. Non, je dis, bon, d'accord, tu as une petite amie ou pas? Ou une Une fiancée? petite. Fiancée, mon frère. Tu sais quoi? Mais... tu les fiancés, mais. On se fiance comme ça. Hein? On se fiance comment? No, gars, On je se ne sais fiance pas. comment? No, gars, easy. Et là, ma petite copine, c'est ta fils. Mais Ouais, ce gars est un provocateur, c'est pas possible. ouais. Mais dis-moi, attends, sérieusement, attends, parlons sérieusement là. Tu as une copine, tu as une fiancée. C'est ma matin, non? Ah ouais? Mais j'ai appris beaucoup de choses, hein. Dis-moi, Que tu sors avec une Ivoirienne, qui est Eunice? Eunice. Ouais, ouais. Tu as appris quoi d'autre? Et Dis, est-ce que Bonadela, c'est qui aussi vrai? a Oui. appris? Et Est-ce que Indira, c'est non? vrai? Et Est-ce que c'est Indira. vrai? Toi, dis-moi, Indira. c'est quoi? Je Ah, veux tu vois, savoir si tu as c'est tout toi-même qui appris. sors les noms, hein. Parce qu'il faut C'est toi qu'on qui sors parle les de noms, hein. tout. Et je veux savoir si tu as tout appris. N'apprends pas un peu, tu laisses à côté. Apprends d'abord tout. Bon. C'est quoi ta relation avec Indira? Non, Indira, c'est ma personne. Non, Mais c'est ma puce. tu n'as pas encore jeté, tu n'as pas jeté les grains de maïs là-bas. C'est ma puce, gars. Non, Indira ne fait pas les de choses là. Il faut la Indira respecter. ne fait pas les choses là. Non, non, non. Je suis Tu es quand témoin. même bien placé pour savoir qu'elle ne fait pas les choses là. Oui, oui, oui. Très bien même. Mais tu parles les choses là avec qui? Quelle chose, mon frère, mais Mais tu dis les choses là, donc du coup, moi je ne sais pas de quelle chose tu parles. C'est pour ça que je suis à te mais demander que que les toi, choses tu là. dis les graines de maïs là, elle ne fait pas ça. Les graines de maïs. Tu croyais qu'elle parlait de quoi, mais Bon, quand les est-ce que graines de maïs. tu comptes donc te mettre en couple quand? Je suis en couple avec ma mère, mais. Eh, Azamba Wama. Et donc, moi, je te dis que je suis en couple. Toi, tu ne veux pas, Yom? D'accord, ok, tu es en couple avec la matière. Mais qu'est-ce que tu Ouais. attends de ta matière justement, qui est ta femme? Ouais. C'est qu'il y a, gars, est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de ma mère, gars? Elle a fait ce qu'il fallait. Hein. Maintenant, N'est-ce c'est à moi, pas? son mari de lui rendre Mais l'appareil. tu sais quand même que tu vas effrayer les femmes, hein. Tu effraies Avec même quoi? les gars. Tu effraies les Avec quoi? gars. Avec Avec toutes les quoi? bagues, tes lunettes et tout ce qui va avec ta coiffure. Elle s'est effrayée. Toi. Moi, c'est moi. Voilà, tu es une gars. Me dis comme moi, c'est moi. Je suis sûre que tu Mais tu es effraies une les gars, gens. non? Donc tu n'es pas une Tu gars. Donc effraies les femmes. ton gars, Tu c'est qui? effraies les femmes, ténor. Laura Dave, ton gars, c'est qui? Eh, c'est moi. À preuve de contraire, c'est moi qui pose les questions ici, non? Voilà, tu vous vois alors, ça c'est la discrimination. Voilà, À preuve de contraire, voilà. c'est moi qui pose Les les questions commentaires, ici. demandez à Laura que son gars c'est qui? Les commentaires. Mon gars, c'est Demandez. mon fils. Je pas dans la même lignée que toi. Mon gars, c'est Ok, mon fils. n'a bien joué. C'est ça même. Mais, mais dis-moi, non, attends, sincèrement, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ta future femme? Qu'est-ce que j'attends de ma future femme? Moi, pas grand-chose. Je ne suis pas le type de personne à exiger un comportement particulier ou des trucs du genre. Je me dis qu'une relation, ça se vit. Voilà. C'est pas un truc
qui est mathématique. Ça se vit avec ta personne, vous partagez vos défauts, vos qualités, vous apprenez de ce que l'autre kiffe, l'autre ne kiffe pas. Si ça ne donne pas, vous vous séparez. Mais dans l'univers de la musique en Afrique, c'est qui ton roche, parlant de femmes? Dans les femmes, qui j'aime parmi Olengala? Oui, la musique, c'est qui l'une des artistes avec qui tu peux te mettre en couple? Charlotte Dipanda, petit frère, elle est mal belle. Merde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La matin là, non? Il ne savait pas que Dieu fabriquait encore les gens comme ça. Il ne savait même pas que les femmes comme elle pouvaient encore sortir de la portail. Mais, petit frère. Bon, passe-lui un message à Charlotte, Non, parce qu'elle regarde en même temps. Tu es la plus belle des plus belles. Donc, c'est-à-dire que la beauté, non, doit prendre les coups chez toi. Que non, la beauté vient toquer, dit que ma Charlotte apprend moi. Mais... Alors, Charlotte, tu as entendu, hein? Il y a notre cher Ténor qui te lance des fleurs. Alors là, parlons de ton actualité, justement, mon cher Ténor. Tu viens de sortir ton tout dernier clip, Péter les plombs, featuring Didier Arafat. Parle-nous déjà de cette chanson, s'il te plaît, qui fait beaucoup de polémique, mais mine de rien, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ton actualité. Péter les plombs, pour ceux qui n'ont pas encore regardé le clip, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube pour regarder la dernière livraison de Ténor. Parle-nous, en fait, de cette chanson. Péter les plombs, en fait, j'ai reçu... Ah bon, temps pour moi. J'ai reçu la prod d'Universal. On m'a dit que normalement, je devais entrer dans le projet de la réédition. J'étais super content de participer à la réédition de la Renaissance. Et que je devais être, normalement, à la base, on m'a dit que je devais être sur un son avec Sidiki et un autre artiste, je crois. Ah. Mais après, quand je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, je crois, la dernière fois que je suis parti en Côte d'Ivoire, c'était pour enregistrer des chansons sur mon album. Et j'ai enregistré le son aussi. J'étais en studio avec Mike. Il a mis le son. Il y avait les voix d'Arafat en refrain. Et puis, on m'a dit, gars, voilà le truc, tu dois faire le bail. J'ai dit, ok, je ne peux pas décevoir Arafat. J'ai eu la prod, j'ai fini d'écrire. Le lendemain, j'étais au studio 10 h. J'ai même écrit en studio à 10 h. À 11 h, on avait déjà terminé le son. 1 heure seulement? Ouais. Wow. J'ai tout fait ça là. J'avais le truc que merde. Je participe à la réédition, c'est un son pour le grand frère. Il ne faut pas que je déçoive, tu vois. Mais beaucoup de personnes se sont dit, bah, tiens, tu as juste pris la chanson que tu as plagiée, entre autres. Et bien qu'il y ait eu son nom là-dessus, bah, que tu t'es approprié les droits et tout ce qui va avec. Je pourrais jamais m'approprier les droits de quoi que ce soit en ce qui concerne Arafat. Tous les droits vont appartenir à Arafat et aux ayants droit. Tout. Et déjà, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait une version originale de la chanson et encore moins qu'elle avait déjà été clippée. Ça, c'est pour l'exclusivité de tes informations. Je ne le savais pas et tellement j'ai reçu de pression que moi, j'ai voulu annuler la sortie même. Ah. De qui tu as reçu la pression? J'ai reçu une pression de la part de moi-même. Tu vois, je me suis dit, mais s'il y a une version originale, je ne peux pas faire ça. Ce sera mal vu. Ce sera en mode, tu vois. Mais le label, ils m'ont rassuré. Ils m'ont dit non. Calme-toi. Le son a été fait avec l'approbation de l'Aérogang, de tous ceux qui sont autour. Bref, de toutes les personnes à qui il faudrait, tu vois, tout le monde a validé et tout. Donc, calme-toi, ça va aller. Concentrons-nous sur le son. Et moi, tellement cette histoire, parce que moi, en fait, ce qui me choque, c'est l'image qu'on veut donner de moi, en fait, tu vois. Et surtout par rapport à Arafat. Et vu que je sais que j'ai fait le son avec le cœur, tu vois. Et puis après, on te donne une image bizarre. Et puis parce qu'après, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Ils te descendent, ils te font des trucs. Mais après, ils vont vivre, ils font le chez eux, tu vois. Ils font leur vie. Mais ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train de s'attaquer à ce qu'ils te donnent à manger. Ils s'attaquent. Ça t'a beaucoup affecté. Ça t'a beaucoup affecté. Ils s'attaquent à ma carrière. Ils s'attaquent à énormément de choses, tu vois. Mais après, tu vois, dans la vie, il faut avancer. Moi, j'ai fait le son avec le cœur. Je l'ai fait avec la même énergie que tout ce que j'ai fait pour Arafat. Et voilà, quoi. C'est là qu'il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui déprécient. C'est comme ça. Donc, il faut aller de l'avant. Et moi, je sais que je n'ai pas fait une mauvaise performance sur le son. Je sais que c'est pas un mauvais son. Et je sais aussi que je n'ai pas fait le son avec ce type d'idée-là. Donc, ce qui ne m'effleure pas beaucoup.
C'est pour ça que je suis calme et que ça me parle pas de répondre à ces polémiques-là. Mais donc, du coup, Péter les plombs apparaîtra dans l'album Renaissance d'Arafat ou bien ce sera Ouais, sur ton bien sûr. album? Hmm, Non, 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 ça n'apparaît pas, ça n'apparaîtra pas sur mon album. d'accord. Donc, j'ai l'impression que ça t'a beaucoup bouleversé en même temps, hein. Parce qu'on a parlé des droits d'auteur, que tu voulais te prendre les droits d'auteur. Non, mais Euh, ce qui me bouleverse, moi, c'est par rapport à Arafat, en fait. Moi, je me dis, de là où il est, tu vois, ce type de choses, ça peut pas être tolérable. Et moi-même, je peux pas tolérer qu'on me donne une image par rapport à Arafat, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. C'est genre, tu fais un truc que tu te dis que tu es en train de bien doux, toi, tu fais un ouais avec le cœur, tu vois. Toi, on va te tuer même que gars, meurs. Tu vois, c'est ça en fait qui me choque. Mais sinon, pour le ouais, reste, donc gars, les gens tous qui les gens parlent, tous les gens qui avaient ton Macabo, ils sont les gens sortis. peuvent toujours dire, ah, c'est leur problème. Les gens peuvent tout parler, tu vois, non, ça ne me choque pas. Mais en fait, Ouais. c'est par rapport à Arafat que ça me choque. Je ne peux Mm. pas faire un truc qui concerne Arafat qui concerne DJ Arafat et prendre ça comme un jeu. Jamais. Mais par contre, le clip, il a été tourné où? Le clip a été tourné à Douala. Mais tu étais trop à l'aise dans ce clip. C'est incroyable, hein? Enfin, Ouais. en même temps, Non, moi, comme dans j'étais tous à tes clips, l'aise quoi. partout. Hein. J'étais à l'aise partout, au studio, dans le clip, tout, gars. Mais il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué de toi, c'est Besoin de sourire. Là, on Oui. te voit, on est loin du rappeur, du ténor rappeur. On retrouve un ténor, mais chanteur, mais en même temps frustré, en même temps. C'était quoi? Comment tu te sentais à cette période-là? J'ai écrit Besoin de sourire déjà d'abord quand je faisais le palais des sports. Oui. J'ai écrit Besoin de sourire. J'ai une amie qui parlait Douala qui m'a aidé à faire la traduction. J'ai enregistré, mais le Mhm. son est sorti tard parce que c'était pas trop ce que le label n'avait pas trop apprécié la vibe du son. C'était aussi à Euh, cette période-là où le label ne te regardait pas trop, entre guillemets. Non, non, pas du tout. La période là, moi, j'étais concentré sur mon palais des sports, mon frère. Moi, il n'était pas. Et la période là, je sortais mes freestyles même sans demander l'avis de quelqu'un. J'avais sorti des freestyles enchaînés cette période-là. Non, moi, Est-ce que j'étais pas Universal concentré t'a sur les morceaux véritablement là. Non, mais accompagné c'est comme que tu le le souhaitais? truc, c'est que le son vient sortir à une période où quelqu'un qui écoute ça, lui, dans sa tête, il va se dire que je suis en train d'agoniser, c'est moi, gars. Que Mehdi écrit ça, qui pleurait qu'avec fait-moi sourire. Ce qui n'a rien Moi, c'est à ce que j'ai voir. pensé. Non, ce gars, moi, j'écris ce qui est dans ma tête. Peu importe le moment, tu vois. J'écris ce qui est dans Mhm. ma tête. Et l'inspiration ne vient pas forcément ou toujours de ce qu'on ressent. Mhm. Donc, du coup, Donc, ce qui veut dire que, on a découvert un ténor, pas seulement rappeur, mais aussi chanteur. Comme quoi, tu fais un peu de tout. ah, je chantais avant de rapper, non, ma mère t'a dit ça. Oui, puisque tu étais à la chorale avec maman. Bon, avec Allez, on mon va frère, passer à une autre maman n'a étape jamais chanté. on va passer à une autre étape de notre entretien. Le but également, c'est d'appeler quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis un moment. Ouais, Tu as quelqu'un en tête? je vais appeler ta fils. Ah oui! On va appeler ta fille, en espérant qu'il n'est pas fâché Ouais, et qu'il ouais, il ouais, raccroche, ça, hein. ouais. Tu dis, En espérant qu'il n'est pas fâché et qu'il raccroche. il peut, mais ta fille ne peut jamais faire ça. Comme... On attend le coup de fil entre ces deux amoureux. Oh, Louaperna. Le tafis. Il dort, hein? Oui, il est en train de manger. Elles sont matin. Il aime manger. Ne shiba pas, manga. Bon, il ne soit pas le phone. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais appeler, je vais appeler ma grande sœur qui a les jumeaux. C'est la quantième. Tu es dans une famille de combien d'enfants? Nous sommes 5 et je suis le dernier. Ouais. Dernier qui est toujours un peu délinquant.
Parce que Ouais, tout le très monde le têtu. regarde. Oui, oui, Très ça têtu. têtu. Ouais. Et j'adore être têtu. On l'a constaté, rassure-toi. Personne ne veut prendre mon appel, gars. C'est Personne mon ne m'aime. frère, tu vois. Peut-être on fait ce que tu aimes souvent faire aussi aux gens. Hein. Quoi, non, moi, il ne fait jamais rien de mal. Je suis exactement quelqu'un qui vient appeler Indira. Après, il y a un défi hein, que Loco t'a lancé la semaine, il y a Je n'ai quelques jours. jamais fait les défis là, jusqu'à ce qu'il me Si, donne. tu sais, Loco t'a lancé un défi. Attendez, d'abord, il appelle Indira. Ah, Indira, tiens, elle va décrocher par contre. Tu es sûr? Ben, mon frère, la vie des gens, vous aimez quoi sur la vie des gens? Elle a décroché. Elle a décroché. Elle était pas. Oh, plus. Plus. Elle dit qu'attends, il te rappelle. Ouais, plus. C'est être à la table aussi, hein. Hein? Elle dit Alors, qu'attends, il te rappelle. Bon, j'appelle alors qui maintenant? rappelle ta fils. Mais il y Il a était Nabila flop. qui arrive, qui vient. Il y a Nabila qui apparaît. Les gens ne font que parler de Nabila. C'est quoi l'histoire avec Nabila? Nabila a son boy. Vous ne regardez pas les way sur YouTube. Nabila a son boy, Non, mais gars. parce qu'après, Et c'est même un tu as sorti la combi. chanson avec Nabila. Il y a Ouais. Nabila qui ne fait qu'elle. En fait, dit Nabila, Nabila, Nabila. Non, Nabila a son gars, mon frère. Mais par rapport au défi de locaux, je rappelle le défi de locaux, c'était que tu mets un citron sur la tête et tu fais un twerk. Elle n'a jamais fait ça jusqu'à ce qu'elle donne. Bon, ou bien tu prends un citron et tu mâches. Il n'y a pas les citrons chez moi. Tu as quoi? Tu sais pas que il faut prendre du citron avec du miel, faire un petit thé chaud Mais c'est pas moi qui fais par ça. rapport au corona. Il y a une fille là qui fait souvent, ça, elle vient avec après, elle part. C'est une amie. En tout cas, c'est ça. Non, mais tu es un vrai délinquant. Quel est le défi que tu veux faire, toi? Quel est le défi que j'ai envie de faire? Gars, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire les trucs qui me rendent Bon, moi, ridicule. je te donne un défi. Moi, je te Sauf donne quand un moi-même je défi. veux. Moi, je te donne un Oui, défi. donne-moi. Ouais. Fais un grand écart. Qui? Fais un grand écart. Mais tu fais alors, je vais vous renommer quand elle est là. Non, Fais mais un grand écart. C'est non, tu as dit que moi, je te donne. c'est Tu as dit quoi? que moi, je te donne le défi. Moi, tu as dit que moi, je te donne le défi. Fais le grand écart. Non, gars, easy, gars. Tout ça, c'est ok. Mais tous les Toi, défis, tu refuses. non, non, ça. Moi, je peux pas te Ça, dire, moi, je peux pas te dire, fais un défi rap. Non, pas du tout. Ça, c'est ton dada, ça. Le défi, fais le grand écart, Ténor. Non, ma mère, ça ne peut pas, c'est dur. Bon, quel est le défi que tu peux faire, toi? Elle n'a pas. Moi, elle n'a pas fait le défi. Mais tu es un mauvais joueur. Tu es un mauvais joueur, finalement, en fait. Voilà, je suis en ligne avec Gervais Vianney Ngongang, qui n'est pas l'habitude. Hey, bonsoir, Gervais. Gervais, Laura, excuse-moi, hein. Gervais. Voilà Laura qui m'a invité dans son live aujourd'hui. Je suis en train de participer. Je vous ai trahi. Bon, toi, tu n'étais pas là à l'époque. J'ai trahi les gens qui travaillaient à l'époque. Bon, on a refait les équipes. J'ai trahi pour péter les plombs. Bon, il n'est pas tout dit. J'ai dit un peu. Mais quand même trahi. J'ai aussi, bon, quand elle va aller rédiger ses articles, parce qu'on est comme elle aime souvent rédiger ça, dis à ta combi que moi, elle ne veut pas alors les matas. Parce qu'elle va aller rédiger, c'est ta combi là, voilà. Salut dans ta combi. Oh, les mignons! C'est pas possible. Hey, Gervais, Big Rims. Ça va? Les mignons! Le mignon, hein? Il paraît que lui, là, non, il est mignon pour lui. Non, il est mignon pour lui. Bon, on m'a demandé d'appeler quelqu'un qui n'a pas l'habitude de coller ou bien avec qui on ne se juste pas de forme. Donc, il a décidé de te Mais coller. qu'est-ce que Gervais a été dans ta carrière, Ténor? Gervais a été même, c'est même grâce à lui que le son passe sur Trans, parce que si on ne s'associait pas avec Big Dream, sa maison était déjà connue, il a poussé le bail fort. Il s'est occupé de beaucoup de choses. Des personnes avec qui j'ai travaillé, hein, tu vas voir, c'est la seule personne, il fait partie des seules personnes avec qui j'ai pas eu de bif. Tu vois? Ah oui?
pas de pique, pas de rien, pas de... Tu vois un peu? Donc, c'est un gars, il est comme ça. Mais qu'est-ce que lui, il a dit de toi? Qu'est-ce que lui, il a dit de toi? Qu'est-ce que tu peux Gervais. dire de moi, Gervais? Donne-moi les points. Je veux dire, que on ne le sait pas déjà, enfin, je vais répéter tout le monde, c'est une boule d'énergie, beaucoup de talent, qui dérange un peu beaucoup. Mais bon, c'est notre ténor national. Je suis le ténor national. Voilà. Le gars, il était dans son lit, il dormait déjà. Ou il est nu? Non, c'est qu'il ne savait pas qu'il pouvait le col pour le montrer. Donc, sinon, il allait garder les abdos là. Voilà, j'ai trouvé ton défi. Merci Gervais, merci. Ah, Gervais, attends. J'ai trouvé ton défi. Salut, bon live. Au calama. J'ai trouvé ton défi. Enlève-nous ton t-shirt. Hey! On veut voir tes abdos. Hey, petit frère! Enlève-nous ton t-shirt. On veut voir les abdos de ténor. Bon. Il y a les gens qui savent que moi, j'ai d'abord dit dans un freestyle que moi, j'ai les abdos de Tagno comme d'homme. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Eh, petit frère, enfant de sa mère. Malade. Oh, arrête de faire la pub. Vas-y. On a chou. Le dialogue, le dialogue. C'est pas vrai ça. Il y a n'importe quoi. Bon, en même temps, fais-nous un freestyle. Fais-nous un freestyle. Confirme le triceps. Ouais, je confirme. C'est bon. Alléluia, je confirme. Non. Enlève le t-shirt. Enlève le t-shirt. Enlève le t-shirt. Non, reste. Non, enlève le t-shirt. Enlève le t-shirt. Non. C'est Ban Flampi. Enlève le t-shirt. Connectez-vous sur Ban Flampi. C'est la pub, je profite. Ouais, c'est ça. Il faut que tu nous parles de ça tout à l'heure. Enlève le t-shirt. Ou reste comme ça. Fais-nous un freestyle. Qu'est-ce qu'il peut même freestyler là? C'est un fou, je vous jure. Je suis en train de réfléchir à quoi nous en fait. Allez, vas-y. Je sais pas, peut-être les plombs, voilà. Peut-être péter les plombs. Ou un truc, c'est vrai, péter les plombs. C'est pas mal. Moi, j'aime bien la manière que tu as posé sur ces chansons. Que je fasse quoi? Je fasse... je refasse la capella là. Péter les plombs. Do sabado. Zora pas ton Jésus, j'ai qu'à 2 à 2. Faut pas te casser le dos. Tu termines en bongolo sur le tapis vélo. Ta vie maintenant, tu peux commencer. Quand t'as fini, tu peux le commencer. Tu défies, ça combine, escambine, affaire, faut patiencer. Tu manies son dernier, le vélo, le malin de la gauche, son derrière est bien bombé. Ton chéri, son gêné, tu dragues le ouais, te bats. Ce sont les retombées. Mouah. Bisous, elle t'a mis un coup de tête comme Zizou. Là, toi, t'as pété le plan, on sort le dernier dame, on met le feu, appeler les pompiers, on va péter les. Allez, péter les plans. Allez, péter les plans. Allez, péter les. Allez, péter les. Allez, péter les plans. Allez, péter mes fromages de bottes à la conique et ta femme qu'on a capot, ça va te tuer. Là, son tuer, ça va bras, ton bras, ça va prendre ta table, qu'on a aussi ma Comment danse? ça va pour pas Comment danser? Elle va péter les plombs. Alors, ADV va péter les. Allez, péter les. Elle va péter les plombs. Alors, ADV. Toko reketem kodo kode de. Alléluia ADV. Toko reketem kodo kode. So di kita bo rosa apon, sa ke sa apon. So di katam koda kane ka apon. Allez, coup. Toi, alors. Toi. Non, je sais pas faire les rousses 4-4. Je sais pas faire les rousses 4-4. Je sais pas faire les rousses 4-4. Toi, tu sais faire les rousses 4-4. Non, c'est un vieux bail. Tu sais que moi, j'ai bossé à faire les atalakou depuis même avant de rapper, même il faisait dans les atalakou. Ouais. Mais parle-nous, c'est quoi? Tu as une nouvelle marque de vêtements? Qu'est-ce qui s'est passé avec Anofel? Ah, et voilà, c'est un point qu'on oubliait. Avec Anofel. Tous les gens
de tous les gens que j'ai titillés là, il fait partie des gens qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils savent que La coiffure de il ne m'a ça. pas respecté en fait. Anophel, Oui, il ne m'a pas respecté, donc il n'a pas respecté mon équipe et il a d'une certaine façon piétiné le travail qu'on a fait pour la marque. Parce qu'en fait, moi, si j'ai jamais eu ma propre marque, c'est parce que je me suis toujours dit, il y a trop de jeunes qui investissent sur un territoire où l'industrie n'est même pas encore au top, tu vois, pour qu'on continue à fonctionner en blocs séparés. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré travailler avec des gens qui ont déjà une marque, apporter ce que je peux apporter et qu'on grandisse ensemble. Mais ce que j'ai apporté à Anophel, déjà qu'il m'a jamais, il me l'a jamais rendu. Donc, lui et moi, on va pas se croiser quelque part et puis il va me tenir mot là-dessus. Il me l'a jamais rendu. Mais parce qu'à un moment donné, on a même cru que c'était ta marque à toi, en fait. non, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Parce que quand je bosse avec le cœur, gars. Mais c'est que si tu te fous de ma gueule, ça va me chop, ça va m'énerver et moi, il ne va pas kiffer. Non, mais c'est seulement parce que moi aussi, gars, je suis dans ma position qui est sur le binge et à certains week-ends, ne doit pas doux. Sinon, les gars vont me mettre les bâtons dans les roues, les oui. Comme moi, c'était souvent cool. Mais il y a certains week-ends que moi, je ne tolère pas, en fait. Tu vois? Mais qu'est-ce Il qui ne va t'a pas me fait mettre concrètement? Qu'est-ce qui t'a fait concrètement, Anophel, pour que tu non, il ne va quittes pas me la mettre marque? à chanter les oui sur Internet. Mais quand tu vois ma mine là, tu sais même dire d'abord que c'est quelqu'un qui me chope même d'abord. Ouais. Ouais, mon frère. Je te dis non. Mais tu as quitté la marque, tu es allé créer une autre marque ou bien c'est que tu as suivi une autre personne? Je vais certainement travailler avec une autre personne et avec qui on aura une meilleure entente. Tu vois? Parce que je n'ai pas envie aussi de donner l'impression que je me sépare beaucoup des gens, je travaille à moitié, tu vois. Je n'ai pas envie de donner cette impression-là. Mais je suis sûr que je vais me mettre avec quelqu'un avec qui on aura une très bonne entente et avec qui on va faire un bon travail. En tout cas, moi, je te le souhaite, hein. J'ai hâte de porter ta nouvelle marque. Tu as fait, je suis allée me prendre un t-shirt Anophel. Mais j'ai Non, c'est hâte fini justement de ça. voir. C'est fini et plus dans nouvelle. C'est fini. Mais ça existe toujours, non, Anophel? Ouais, mais ça existe pour les bolos qui veulent porter ça, les moutoukou. Non, 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 c'est peut-être parce que tu n'es plus avec lui maintenant que tu veux dénigrer la marque. C'est fini, gars. En tout cas, péter les plombs, c'est ton dernier tube que tu viens en fait de nous relater. On est en pleine période de crise sanitaire, Ténor. Qu'est-ce que Ouais. tu peux justement apporter comme message aux Camerounais, à tous ceux qui nous regardent également? C'est qu'ils doivent être responsables. Il n'y a plus rien à dire aux gens qui ne savent pas. Les gens du sol. Mais plus encore, responsable si, mais plus encore. Non, c'est tout. Hein. Moi, je pense même que c'est qui s'est coupé. Tu es avec moi? Ah oui, tu es revenu là. Je t'avais Ça perdu va. un moment. Je suis là. Allô? Moi, je suis toujours Ah, là. d'accord, ok. Ouf, j'ai cru que je t'avais perdu un moment. Je crois que c'était de mon côté. Non, non. Je crois que c'est de mon côté. Dis-moi, on parlait tantôt de la crise sanitaire. Oui. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette pandémie qui paralyse carrément le monde entier? Non, j'étais en train de dire il faut appeler les gens à la responsabilité. Là, on a plus ou moins 3,5 milliards de personnes confinées.
Et je pense que tout le monde aujourd'hui est au courant de ce qu'il faut faire pour rester safe. J'appelle les gens beaucoup plus à la responsabilité. Voilà. Il n'y a plus besoin, je pense même qu'on est au niveau, il n'y a plus besoin de répéter à quelqu'un que c'est sérieux, etc., etc. Les gens savent que c'est sérieux. Les gens savent déjà que ce n'est pas une blague, mais il faut que les gens soient responsables devant un problème sérieux, en fait. Voilà. En tout cas, toi, tu as choisi le confinement, ce qui n'est pas mal non plus, parce que tu te protèges et tu protèges également les autres. En même temps, tu n'as pas trop le choix, hein, étant donné que tous les spectacles sont annulés. S'il y avait une tournée, c'est aussi annulé. Donc, du coup, mieux vaut rester à la maison. Tu disais tantôt que tu as écrit des chansons. Tu en as écrit combien, toi? Peut-être 7. 7? Oui, mais je n'écris plus beaucoup. Je n'écris plus comme avant. Maintenant, j'écris de manière un peu plus ciblée, en fait. Hier, par exemple, j'ai écrit une chanson à Siko. Ah, quand même. Oui. Ben, finalement, tu vas faire un peu de tout, mais de rien. Oui, j'ai toujours, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait remarquer maintenant parce que si je suis passé de tout le dab à Kabangondo, de Kabangondo à Bad Things, de Bad Things à LVMH, tu vois un peu les contrastes, tu vois, ça devrait déjà se remarquer depuis que j'aime bien surfer sur toutes les vagues que la musique peut m'apporter. Et surtout, en même temps que tu essaies de parler les langues camerounaises dans tes chansons. Oui, oui. Au moins, j'ai la possibilité d'avoir des amis qui parlent autre langue. Et moi, j'aime bien ça. Exploiter d'autres cultures. Tu vois, un peu comme ce son-là. Attends, un pays, un son-là que j'ai envie de mettre dans l'album. Et j'ai envie de le faire avec Inosbi. Ah ouais? Inosbi, le Congolais? Oui. C'est rumba, ça? Il faut écouter, non, mais c'est moi qui chante. Ah, mais c'est cool ça. C'est toi qui les écris, tes chansons, ou tu écris en français et une autre personne traduit ou bien? Si j'écris en français, une autre personne traduit. C'est que quand la personne traduit, lui, c'est parce que je vais faire des phrases qu'il me donne. En fait. Oui. Ouais, En tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter ça. Il a déjà mis sa partie, Isnobi? Non, pas encore. Mais je vais pas lui faire que ça comme proposition. Il y a beaucoup de... Il y a Loco qui nous a dit dernièrement que vous êtes en train de préparer quelque chose ensemble. Oui, oui. Et en fait, moi, si je fais un son avec lui, on va faire un son. On va faire plusieurs sons parce que moi, j'ai envie que Loco fasse ce qu'il a peur de faire. Le rap? Même pas le rap. Tout ce qu'il a peur de faire, tout ce qui peut lui passer par la tête, en fait. En tout cas, moi, personnellement, en tant que fan, des fois j'ai envie d'écouter un autre truc, tu vois. Oui. Bon, voilà. Alors, on va sortir de notre entretien. On va sortir de notre entretien avec la chanson qui t'a fait connaître aux yeux de l'Afrique, d'où le dab. Tu nous fais un petit freestyle pour s'en sortir de cette crise de Corona là, très bientôt et très vite. Que? Une chanson d'où le dab, un freestyle sur le titre d'où le dab. Un freestyle sur d'où le dab. Oui. Et flex. Allez! Et flex, non. Laissez-moi maintenant encore les paroles de Tu as oublié les paroles de d'où le dab. Tu as oublié les paroles de d'où le dab. Attends, il s'est encore de flex. Tu me fais les choses un genre. Voilà. Il n'y a rien de mal, on s'amuse. Faut dépendre d'une violence. Il y a toujours une mauvaise idée derrière les bons sons comme c'est toujours avec Barça. Les blessures, nous sommes calmes. Bientôt, à Nord sera la palme.
On partage la joie avec nos combien, quelques sexy workers de charme. Les bonnes choses, on nous les repérer, tout pas ton repérer, qu'elle me tuerait juste cette heure, qu'elle me sauterait, te parer pour ne pas se réparer, comme d'abord ne va pas se séparer. Personne n'est apparent, se préparer, pour dire qu'apparemment ça apparaît pas pareil, même l'appareil peut pas s'égarer. D'où le dab. Voilà, d'où le dab. Merci, Ténor. Merci en tout cas d'avoir. D'où le dab. Merci, mon chéri. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à Star at Home, 3e numéro. Merci à toi. Merci de ne pas écrire des choses bizarres dans ton article. Mais tu sais que j'écris toujours positif sur toi, n'est-ce pas? Non, il sait, mais il sait que tu vas écrire quelque chose de bizarre. Parce que moi, je t'aime, c'est pour ça que... Non, je ne vais pas écrire quelque chose de bizarre. Tu es mon chéri, tu es mon amour. Toi-même, tu sais ça que je suis amoureux de toi. Tu es amoureux de moi? Hey, Ténor. Et c'est aujourd'hui que tu me dis ça, hein? Ce n'est pas grave, on va parler de Joe sur WhatsApp. Non, mais d'accord. Dis un mot gentil alors par rapport à moi, vu que tu es amoureux de moi. Je t'écoute. Pour sortir. Attends. Ténor me sort le verbe. Que? Oui. Tu dis? Oui. Tu attends qu'elle te dise un mot gentil. Eh, vraiment. Eh, vraiment. Attends un peu. Angoise-moi, angoise-moi. Attends, je suis en train de chercher une chanson que j'ai écrite pour les filles là qui n'aiment pas. Je vais te chanter. Eh, tu écris pour moi ou tu écris pour toutes les filles? Tu parles à moi? Oui, j'ai écrit. Je croyais que j'écrivais pour les filles, mais en fait, je me rends compte que c'était totalement destiné à l'oie. Bah, tu vois, là, il y a plein de jalouses là. Elles disent, oh, je suis jalouse. Non, mais je suis amoureux de toi, je te jure. C'est plus fort que moi. Non. Et tu me dis ça en mondo vision comme ça, un genre direct. Je préfère te dire ça comme ça, parce que si elle te dit ça inbox, tu vas me snobber. Mieux te dire ça comme ça, non. Et maintenant, bah, dis-moi de belles choses alors. Dis-moi de belles choses. Convainc-moi. Je suis en train de réfléchir. C'est que les mots me manquent, gars, pour te dire à quel point tu me plais. Un gars qui va angoisser une gars. C'est compliqué. Moi, je t'aime, gars. Mais tu as les paroles de la chanson. C'est qu'il écrit trop de sons et ne recourt pour le son. Voilà. Je vais te chanter une chanson que j'avais écrite quand j'étais en 5e. À la fille qui est par que j'ai rencontré son cœur. Et son cœur avait des douleurs. Je voulais changer cette couleur. C'était dur à exprimer. Ça, tu peux l'imaginer. Je n'arrive pas encore. À ce soir, m'exprimer. Mais oh, il faudrait que je te chante une petite chanson d'amour. Oh, 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 il faudrait que je te chante une petite chanson d'amour. Ah, c'est trop fort, mais il fait ma mère accoucher au gaz. Ah, mais tu chantes super bien. Merci, je t'aime. Mais tu chantes super bien. Comment est-ce que je devrais pas succomber en fait à une telle voix? On va parler sur WhatsApp. Ce que tu fais là, les gens vont croire que tu es en train de... On est en train de là. Allez, je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir participé à cette émission et à très vite, mon chéri. D'accord? Bisous. Tu prends soin de toi. Ciao.